On pense souvent que les grands récits de guerre viennent des généraux, des politiciens, mais en réalité, les plus puissants, ce sont ceux de celles et ceux qui étaient juste là, piégés au milieu. Et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui en se plongeant dans le journal de Mouloud Feraoun. Un témoignage vraiment intime, déchirant, sur la guerre d'Algérie. Et voilà, les tout premiers mots de son journal. Non, vraiment, il n'y a rien à se dire aujourd'hui. Ça plante le décor, hein. On est le 1er novembre 1955, ça fait pile un an que l'insurrection a commencé, et avec cette simple phrase, on sent tout de suite le poids du silence, cette communication qui se brise. Feraoun écrit que les gens, qu'ils soient français ou kabyles, eh bien ce matin-là, ils ont perdu le goût de parler, de plaisanter, de rire. C'est vraiment le début de la fin d'un monde. Alors, pour vraiment saisir la portée de ce journal, il faut d'abord qu'on s'arrête sur l'homme. Qui était Mouloud Feraoun? Parce que, attention, ce n'était pas juste un observateur lambda, il était littéralement à la croisée des chemins entre deux mondes sur le point de s'anéantir. Imaginez un peu. D'un côté, il est kabyle, profondément ancré dans sa culture, ses racines. Mais de l'autre, toute son éducation, son boulot d'instituteur, tout s'est fait en français, dans le système français. Il est complètement tiraillé. À un ami français, il va écrire « Par ma culture, je suis aussi français que vous ». Et en même temps, il ressent au plus profond de lui la souffrance. Et même, il le dit, la honte de mes compatriotes. C'est ça qui est fou. C'est cette position, cette fracture à l'intérieur de lui-même qui rend tout ce qu'il écrit si puissant, si poignant. Et il faut bien comprendre une chose. Son journal, ce n'est pas du tout un manifeste politique. Il n'essaye pas de dire qui a raison, qui a tort. Non. Son but est beaucoup plus humble et en même temps immense. C'est de noter au jour le jour le coût humain de cette guerre. Les rumeurs qui courent, les peurs qui s'installent, les drames, petits et grands. Il le dit lui-même, il écrit pour ne pas étouffer. C'est un besoin vital. Ok, alors maintenant, plongeons dans le journal lui-même. Voyons comment il raconte cette transformation brutale de la vie quotidienne. Ce moment précis où tout bascule, où la confiance entre voisins, la coexistence, laisse place à la méfiance la plus totale. On est en juin 1955. Et là, sous ses fenêtres, Feraoun voit passer 10 000 soldats français. 10 000. Il parle d'un défilé impressionnant de machines vertes et de soldats verts. À ce moment-là, pour lui, c'est clair. Le doute n'est plus permis. Il comprend que l'Algérie bascule dans des temps nouveaux. La guerre, ce n'est plus un truc abstrait, lointain. Non, elle est là, dans sa rue. Et ce qu'il décrit, en fait, c'est la fracture de toute une société. Il se souvient du temps d'avant, quand les gens se parlaient, quand la vie était partagée. Mais maintenant, c'est fini. Il écrit que chacun se sentait pris dans une hermétique cloche de verre. C'est une image tellement forte. Les voisins, qui se connaissaient depuis des années, se barricadent maintenant dans des univers différents et hostiles. Voilà. Cette phrase, elle dit tout de la nouvelle réalité. La peur, ça devient la norme. Il n'y a plus d'entre-deux, plus de neutralité possible. Par défaut, tout le monde est suspect. Et la seule chose à faire, la seule posture possible, c'est de baisser les chines pour recevoir les coups. C'est terrible. Et Feraoun, il ne baisse jamais les yeux. Il regarde tout, il note tout. Son journal devient une sorte de catalogue implacable des atrocités. Et attention, peu importe de quel côté elles viennent, c'est ça qui rend la lecture si dure, mais en même temps si essentielle. Prenez cet exemple. Il raconte, avec une froideur presque clinique, une opération de l'armée française. 5 hommes du village, emmenés pour un interrogatoire, le lendemain matin, leurs corps sont retrouvés sur le bord de la route. C'est ça, la nouvelle justice. Sommaire, brutale. Et le pire, c'est que ça devient une routine macabre qu'on retrouve page après page. Mais il ne s'arrête pas là. Avec la même précision, la même honnêteté, il documente aussi la terreur de l'autre camp, celle du FLN. Il décrit comment les suspects, ceux qu'on accuse de collaborer, sont abattus n'importe où, sur les routes, dans les bus, souvent en public. Alors une peur vient s'ajouter à l'autre, et on arrive à un climat de suspicion totale, où absolument tout le monde se méfie de tout le monde. Ce que Feraoun voit, et ce qu'il nous fait comprendre, c'est cet engrenage infernal. La violence d'un côté nourrit la violence de l'autre, elle la justifie. Il n'y a plus de gentils, plus de méchants. Il n'y a plus que, comme il l'écrit, une terreur du soldat et une terreur des hors-la-loi. Le pays est dévasté, bien sûr, mais les esprits, la morale, le sont tout autant. Et au milieu de toute cette guerre extérieure, il y en a une autre qui se joue. Une guerre intérieure, à l'intérieur même de Pharaon. Et elle est peut-être encore plus terrible, parce que ce conflit, il est en train de déchirer son identité en deux. Et il pose cette question terrible, qui révèle tout son désarroi. Mais que suis-je, bon Dieu ? Pharaon, qui était cet intellectuel, cet instituteur respecté, il se retrouve complètement perdu. Il n'a plus sa place dans ce monde qui force à choisir un camp. Il n'est ni l'un ni l'autre, il est juste au milieu. Et il cherche désespérément sa propre étiquette, juste pour pouvoir exister. Cette division, elle est totale.
D'un côté, il y a le pharaon français, celui qui a été éduqué à la raison. Et de l'autre, il y a le Kabyle, celui qui sent une rage monter en lui, une rage qu'il décrit comme un diable perspicace et méchant qui sera enfermé depuis des siècles et qui est sur le point d'exploser. En fait, il est lui-même un champ de bataille. Alors, face à tout ce chaos, dehors et dedans, que reste-t-il? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour Pharaon, la réponse, c'est l'écriture. Le simple fait de mettre des mots sur ce qu'il voit, le fait de témoigner, ça devient sa seule forme de résistance. Et c'est lui-même qui nous donne la raison d'être de ce journal. Il ne s'agit plus d'analyser, de juger, non. Il s'agit de témoigner. Son journal, c'est un cri. C'est une tentative désespérée pour que toute cette souffrance humaine ne finisse pas juste comme une ligne dans un rapport ou un argument de propagande. Au final, sa seule loyauté, ce n'était ni à la France ni au FLN. C'était à la mémoire des victimes. Pour lui, chaque vie perdue, chaque injustice, chaque cruauté, tout ça devait être écrit, consigné, pour une seule raison, pour que l'histoire ne les oublie pas. C'était ça, son devoir d'humanité. Et l'ironie est tragique. Le 15 mars 1962, on est à 3 petits jours de la signature des accords d'Évian de la fin de la guerre, et ce jour-là, Mouloud Feraoun est assassiné par un commando de l'OAS. L'homme qui a passé des années à écrire sur les victimes de cette guerre en est devenu l'une des toutes dernières. Et c'est la question qui reste suspendue dans l'héritage de Pharaon. Dans un monde rempli de certitudes violentes, à quoi ça sert au fond de juste témoigner? Son journal, bien sûr, n'a pas arrêté la guerre, mais il a fait autre chose. Il a sauvé une part d'humanité au milieu de la barbarie et nous force encore aujourd'hui à regarder en face le prix terrible de la haine.